Je vais vous donner les 5 meilleurs conseils que j'ai appliqués dans ma vie durant plus de 2 ans pour améliorer ma santé et par défaut, améliorer ma productivité, ma concentration, être meilleur dans mon travail, améliorer mes relations. Bref, ça a eu un impact sur toute ma vie. Et on va commencer sans plus tarder avec la dopamine le matin. La dopamine, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est le neurotransmetteur, la molécule qui va vous permettre d'avoir de la motivation à faire des choses. Quand vous vous levez le matin, c'est simple, vous avez une jauge de dopamine qui est remplie à 100%, d'accord? Ça va dépendre en fonction des personnes et en fonction de vos habitudes de vie, bien sûr. Mais concrètement, la première action que vous allez faire le matin quand vous vous réveillez, ça va presque conditionner toute votre journée et ça peut avoir un impact significatif sur l'entièreté des actions que vous allez vouloir entreprendre durant votre journée. Je prends 2 exemples. Si vous vous levez le matin et que vous restez dans le noir, vous allumez votre téléphone et vous vous mettez à checker vos messages, checker des reels Instagram, checker des vidéos YouTube, jouer à un jeu, etc. Ça va consommer de la dopamine en tant que première action dans votre journée. Alors que normalement, ce qui est censé littéralement consommer de la dopamine le matin quand vous vous levez, c'est de regarder le soleil, de boire de l'eau et de commencer votre journée par quelque chose qui va être positif pour vous. Par exemple, vous vous levez, vous allez regarder le soleil. Donc si vous vous levez le matin et qu'il n'y a pas de soleil, vous ne regardez pas le soleil, vous regarderez le soleil quand il apparaîtra, si vous vous levez tôt le matin. Vous buvez de l'eau pour vous hydrater parce que vous avez dormi, vous étiez en manque d'eau tout simplement parce que vous étiez en train de jeûner durant la nuit. Donc vous allez boire, ça va réactiver votre système nerveux, réactiver un petit peu votre système digestif, etc. Ça va rééquilibrer un peu votre niveau, vos niveaux hydriques au niveau de votre corps. Okay. Et la première chose que vous allez faire, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc ça peut être d'écrire dans votre journal, ça peut être de prier, de faire de la méditation, ou ça peut être tout simplement de commencer à travailler. Je vous déconseille de manger directement dès que vous vous levez, parce que votre système, comme je vous l'ai dit, digestif, vous allez boire de l'eau, il va commencer à se réactiver petit à petit. Personnellement, je vais commencer à manger vers les 10h à peu près, 9h, 10h, sachant que je me lève à 7h30, que je commence à travailler à 8h. Voilà, j'ai une petite période le matin où je travaille, et cette période-là, de 8h à 10h, c'est la période où je suis le plus productif. Parce que j'ai pas consommé de dopamine pour faire des actions qui vont me servir à rien. Utilisez vraiment la dopamine que vous avez dès le matin pour faire des choses productives et vous allez vous en remercier parce que c'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Et ensuite, une fois que votre cerveau il a mis de la dopamine dans des choses qui seraient beaucoup plus difficiles si vous n'avez pas fait ça le matin, donc vous avez mis de la dopamine dans quelque chose qui va vous aider à avancer dans votre vie, travailler sur un projet, travailler sur vos études, sur votre business, peu importe, et derrière, c'est beaucoup plus facile de continuer à tenir ça et à continuer à travailler. Vous n'allez pas avoir envie de scroller en permanence, etc. Okay. Donc, retenez bien ça, c'est vraiment important. La première chose que vous devez faire le matin, c'est pas de regarder votre téléphone, c'est pas de répondre à vos messages, c'est de boire de l'eau, de regarder le soleil le plus rapidement possible, d'accord? Et de vous mettre à travailler directement ou d'aller prendre votre douche. Enfin bref, faut pas que ce soit quelque chose qui vous stimule la dopamine dès le matin, c'est la pire chose à faire. Ne regardez pas votre téléphone durant les 4 premières heures de la journée. C'est vraiment le truc le plus important. Deuxième chose, j'en ai parlé justement, c'est le soleil. Vous le savez, on est des êtres humains et quand on manque de sommeil, c'est comme une plante. Vous mettez une plante, vous lui enlevez le soleil, elle va mourir. Nous, si on n'a pas de sommeil, si on n'a pas de soleil, on va littéralement mourir, d'accord? Donc c'est vraiment important, même en hiver, il y a du soleil, d'accord? Il faut absolument que votre visage, que vos cellules de votre peau soient mises au contact du soleil plusieurs fois dans la journée, au moins 10, 15, 30 minutes par jour. Ça va améliorer votre système endocrinien, ça va stimuler les hormones, donc la testostérone, les hormones masculines. Vous avez besoin, littéralement, même si vous êtes une femme, vous regardez cette vidéo, toutes les hormones, elles ont besoin du soleil parce qu'il y a de nombreuses hormones qui sont circadiennes, notamment pour les hommes. Okay. Ça va améliorer votre système immunitaire, vous allez moins tomber malade parce que forcément, la vitamine D qui est sécrétée par le soleil, ça va vous permettre d'être en meilleure santé et de moins tomber malade facilement, d'accord? Et vous allez être de meilleure humeur, vous allez avoir envie de faire des choses, vous allez avoir de la motivation parce que le soleil, c'est la source de tout ce que vous pouvez faire dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, une plante, vous lui enlevez le soleil, elle n'existe plus, ok? Donc, dès que vous avez la possibilité, moi, je vais sortir, regarder le soleil en buvant mon café vers les 9h, 10h. Alors parfois, oui, il y a des nuages et on n'a pas bien le soleil, mais quand il y a du soleil, profitez-en, c'est vraiment important, ok? C'est la deuxième habitude, c'est de prendre le soleil un maximum, ok? Troisième chose, ça va être au niveau de la diète, au niveau de ce que vous allez manger.
Si vous reprenez un petit peu comment est-ce que l'être humain a été créé, d'accord? Et qu'est-ce qu'il mangeait il y a des milliards d'années? Parce qu'en fait, on est comme les premiers humains qui sont arrivés sur Terre. Hein. Pour moi, la meilleure diète possible, c'est de manger de la viande et des fruits, d'accord? Je vais manger très peu de légumes et évidemment, vous allez bannir complètement tout ce qui va être transformé, tout ce qui va être industriel. Faut vraiment consommer des aliments qui vont être bruts. Donc je vous conseille de manger de la viande, des œufs, du riz, quelques féculents. Je mange pas trop de féculents le midi parce que ça va stimuler votre digestion et vous allez être fatigué l'après-midi, mais de la viande, des œufs, des fruits, c'est super, super important. C'est la meilleure diète que vous pouvez avoir. Et n'écoutez pas toutes les conneries que vous pouvez entendre sur Internet en termes d'alimentation végétale, de commencer à manger des protéines végétales, des insectes, etc. C'est de la grosse merde. Si vous regardez le nombre des acides aminés qui sont présents littéralement dans les molécules, dans les protéines végétales, elles sont beaucoup moins présentes. Et il y a beaucoup moins d'acides aminés essentiels dans ces protéines-là, et l'aminogramme est de moins bonne qualité, d'accord? Donc, je vous conseille vraiment de consommer de la viande, des œufs, pour améliorer votre santé, pour améliorer votre force. Vous allez avoir également de la créatine qui va être super important pour votre cerveau, pour votre force, pour votre développement de votre système nerveux, dans votre sport, etc. Et j'en passe. C'est vraiment super, super important. C'est la troisième habitude que vous devez mettre en place. La quatrième habitude, c'est d'avoir un maximum, un sommeil de bonne qualité, un sommeil profond. Pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en place. La première chose, c'est de dormir dans le noir complet. Le cerveau est fait pour que, lorsque vous êtes dans l'obscurité, eh ben vous êtes fait pour dormir. C'est aussi simple que ça. Et ça va de même avec la température. Il faut que votre température soit légèrement plus basse lorsque vous dormez que la journée. D'accord ? Parce que ça va être un signal pour votre cerveau d'activer la mélatonine, d'activer votre rythme circadien et donc de dormir. Ok ? Donc c'est concrètement ce qu'il faut que vous fassiez. Et faites en sorte d'avoir un environnement où vous allez pouvoir dormir dans de bonnes conditions. Avoir un bon matelas, avoir un environnement qui vous plaît, des bons draps, lavez vos draps souvent, etc. Qu'il y ait une bonne odeur, que ce soit frais et que vous soyez dans les meilleures conditions pour dormir, parce que vous pouvez pas avoir un temps infini pour dormir, sachant que vous travaillez beaucoup. Donc optimisez sur la qualité. Mieux vaut avoir 8 heures de sommeil de très bonne qualité que 10-12 heures de sommeil d'une mauvaise qualité. D'accord ? Je vous conseille aussi de boire pas mal d'eau avant de vous endormir. Personnellement, c'est ce que je fais et ça améliore grandement la qualité du sommeil. Okay ? Et la cinquième habitude, c'est évidemment de bouger tous les jours. Si tu regardes cette chaîne, tu fais pas de sport, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au sport ? C'est la meilleure habitude que vous pouvez développer pour votre corps pour améliorer la santé de vos articulations, la santé de vos muscles, okay, pour être en meilleure santé aussi mentalement. Ça va vous permettre de penser à autre chose, d'améliorer votre créativité, etc., etc. Et c'est aussi quelque chose qui est super important, c'est socialement. Socialement, je vais beaucoup moins faire confiance à quelqu'un s'il est gros que s'il est musclé, parce que ça va montrer quoi ? Ça va montrer que le mec, il a bossé sur lui, qu'il a de la discipline, qu'il a sûrement travaillé dur pour avoir ce physique-là. Alors que quelqu'un qui va être gros, ça montre quoi ? Ça montre qu'il cède à la tentation, qu'il n'a pas de discipline, qu'il n'a pas voulu travailler dur, qu'il a renoncé, etc., etc. Donc même socialement, je parle pas forcément en termes de séduction, etc., mais même en termes de reconnaissance sociale, avoir un bon physique et avoir des bonnes capacités, ça va de pair, hein, avoir un physique esthétique et avoir des bonnes capacités, c'est vraiment super important pour avoir une bonne place socialement, mais également pour vous sentir bien, pour vous sentir fier de vous, et ça va vous permettre de débloquer des portes dans votre vie et d'améliorer votre situation, que ce soit professionnelle, personnelle, amoureuse, etc. et j'en passe. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous parce que je poste des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours sur le domaine de la santé, de la productivité, de la concentration, etc. Que tu sois étudiant ou que tu sois entrepreneur, que tu as envie d'améliorer ta productivité, que tu as envie d'être en meilleure santé, d'accord ? N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à me suivre. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo. Je te fais des gros bisous, c'était Alex. Ciao.